Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Kabylie, Afghayet, avance-t-on vers un état de siège? Toutes les informations citent que les militaires s'installent avec force dans la ville. Tout le monde tire la sonnette d'alarme. Le dernier en date, c'est le communiqué du ministère de l'Intérieur du gouvernement kabyle qui lance une alerte sur la militarisation de la ville de Afghayet. Avant de commencer le sujet, je vous remercie pour votre présence durant mon absence. J'ai été obligé de m'absenter sur la chaîne pendant quelques jours pour des raisons d'ordre familial, mais aussi professionnel. Mais ça me réjouit le cœur de remarquer que les abonnés de la chaîne continuent à regarder la chaîne et continuent à animer les remarques et messages sur les vidéos durant toute la période de mon absence. Je vous en remercie. N'oubliez pas à cliquer sur j'aime pour toutes les vidéos que vous regardez. N'oubliez pas de laisser un message, un conseil, une remarque et un avis. N'oubliez pas également de partager les vidéos que vous aimez sur la chaîne avec tous vos amis pour qu'ils puissent eux également regarder ces vidéos et profiter de leur contenu. Un communiqué alarmant du ministère de l'Intérieur du gouvernement kabyle au sujet de ce qui se passe à Afghayet, une alerte sur la militarisation de la ville. C'est le ministère de l'Intérieur du gouvernement provisoire kabyle qui porte à la connaissance de tous les citoyens kabyles une situation grave et préoccupante. On pouvait lire sur le communiqué la militarisation croissante de la ville de Afghayet. Cette présence militaire omniprésente ne constitue pas seulement une atteinte flagrante aux libertés individuelles, mais elle démontre également la volonté claire du pouvoir colonial algérien de contrôler et de soumettre les Kabyles. Afghayet, derrière le vieux souk el-Fallah d'Iddaden, un centre de vidéosurveillance directement géré par les militaires a été installé derrière les murs de l'ancien bâtiment de la direction de l'environnement. Se cache un dispositif de surveillance massif destiné à espionner chaque mouvement des citoyens kabyles. Des caméras de surveillance émergent un peu partout, perchées sur des poteaux, scrutant chaque coin de la rue, chaque rassemblement. Une surveillance intensive sert d'outil de contrôle en vue des élections présidentielles de septembre 2024. Le pouvoir colonial espère, par la peur et l'intimidation, éviter un taux de vote 0% en Kabylie. L'installation récente de nombreux barrages des forces de l'ordre renforce ce climat d'oppression, que ce soit à Eril Ouazoug, aux 600 logements, à Iddaden, devant l'ancien souk el-Fallah, à Amriou, à l'ancienne ville, ou encore aux nombreuses autres barrières érigées à travers la ville. Ces postes de contrôle témoignent d'une volonté de maintenir une emprise ferme sur la population. Le communiqué enchaîne en citant la dégradation du patrimoine historique et culturel, en écrivant « L'anomalie ne s'arrête pas là. Les casernes militaires comme celle des 4 chemins, érigées sur des ruines romaines, trahissent une insouciance totale pour le patrimoine historique de la région. Cette caserne s'étend jusqu'à la cité Zedema et Nassiria, transformant des sites archéologiques précieux en zones militarisées. D'autres cités militaires émergent à Cap Bouaq et au Pic des Singes et partout au niveau de la ville, formant une toile de contrôle serrée autour d'Afghayet. L'occupation de la ville par les forces coloniales est flagrante, cite le communiqué.
Les projets comme celui d'Amimoun, connu sous le nom de le bâtiment, illustrent cette dynamique. L'État colonial algérien fait pression pour déplacer les habitants de ces quartiers vers des lieux comme l'Isère aux Arifs, Wali, les Oliviers, entre autres. Tous ces endroits sont victimes du même sort, cite le communiqué. Le colonialisme algérien veut sortir les habitants kabyles de Gayetteville pour laisser place à une population venue d'ailleurs et surtout une population militaire. Le communiqué enchaîne. La militarisation de Gayet n'est pas seulement une question de sécurité, c'est une stratégie délibérée pour transformer la ville en un bastion sous contrôle colonial. Les Kabyles doivent ouvrir les yeux, cite le communiqué, sur cette réalité inquiétante. La présence militaire massive en plein cœur de la ville est une violation des libertés fondamentales et une répression de l'identité kabyle. Il est crucial de résister à cette emprise et de défendre le droit à une existence libre et non surveillée. Le gouvernement provisoire kabyle appelle à la mobilisation, à la prise de conscience de l'ampleur de cette invasion silencieuse et à l'action collective pour préserver notre liberté, cite le communiqué. La vigilance et l'action collective sont les seules voies pour contrer cette militarisation rampante et maintenir l'essence de Gayet intacte face à cette oppression systématique, conclut le communiqué signé par le ministre de l'Intérieur du gouvernement kabyle, M. Mounir Boutgrabt. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.